Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Jésus lie le jeûne à sa présence et son absence. Il le lie à notre relation avec lui. Il se compare à l'époux d'un mariage. Une manière de nous dire que le jeûne est lié à l'alliance que l'époux veut vivre avec nous. Nous sommes aujourd'hui dans l'attente du retour du Christ. Alors, mettons à profit ce temps du carême pour approfondir notre relation au Christ Jésus. Le jeûne est beaucoup plus qu'une privation de nourriture. Il doit être, comme nous y invite Jésus, lié à la prière et à l'aumône, le service du frère et de la sœur. Un triptyque pour nourrir notre maison intérieure. Vivons le jeûne comme une démarche de sobriété et de dépouillement, comme une conversion intérieure qui nous relie plus justement à la création tout entière, notre maison commune, aux autres et à l'époux qui vient. Le jeûne va nous aider à passer d'une logique de consommation à une logique de communion. Il renforce notre liberté intérieure et nous permet une plus grande disponibilité et aux autres et à l'Esprit Saint. Le jeûne n'est pas un abaissement, il est une libération. Le jeûne permet d'éloigner de tout ce qui distrait l'esprit et intensifie ce qui nourrit l'âme en l'ouvrant à l'amour de Dieu et du prochain. Quel est en effet le jeûne que Dieu préfère? Le prophète Isaïe nous en parle au chapitre 58 de son livre. S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, dit le Seigneur, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. C'est un jeûne de miséricorde que le Seigneur nous demande. C'est un appel à être des missionnaires de la miséricorde, signe de la présence de Dieu et de son pardon, signe que le royaume de Dieu est là. C'est le temps de sortir de nos attaches, de nos jugements, pour pénétrer le cœur de l'Évangile, pour être à l'écoute de l'époux qui vient nous visiter au cœur de notre humanité, pour que notre vie soit ce pain partagé et donné pour que l'autre vive. Bonne marche vers Pâques, prenez bien soin de vous et des autres.